Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre le FC Barcelone et le Real Betis. J'enchaîne des vidéos très souvent et pour moi c'est difficile. Mais alors imaginez pour les joueurs, ils jouent tous les 3 jours et leur rythme est assez simple. Ils ont un jour de match, le lendemain c'est récupération, le lendemain c'est entraînement, le lendemain c'est match. Le lendemain, c'est récupération. Le lendemain, c'est entraînement. Le lendemain, c'est match. Et ainsi de suite. Et depuis le retour de trêve, ça ne fait que d'enchaîner. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir, de prendre du recul, qu'ils doivent tout le temps être dans la dynamique où ils doivent absolument gagner. Vu que le Barça est en lice en Liga, en Copa et en Ligue des Champions, chaque match est très important. En Liga, l'avance n'est pas non plus très importante. Donc, tu dois t'assurer à chaque fois de gagner les matchs. Et puis en Copa, tu ne peux pas non plus risquer de te faire éliminer. Évidemment, Ligue des Champions, c'est encore plus important. Donc, par rapport à ça, c'est très difficile d'enchaîner. On sait très bien qu'il y a de la fatigue qui s'accumule chez les joueurs. Et ici, quand on regarde, le Barça va jouer face au Real Betis et va enchaîner tout de suite après face à Dortmund en Ligue des Champions. Ça va extrêmement vite. Et quand on regarde, ça a l'air de rien, hein, mais Real Betis, sur les 5 derniers matchs, est l'équipe la plus en forme du championnat avec le Barça. Regardez ici l'image, on le voit bien, ils enchaînent les victoires. Ce qui est intéressant surtout, c'est que de leur côté, ils ont battu il y a très peu de temps le Real Madrid. Donc ça, c'est quand même un résultat important. Et puis en termes d'individualité, ils ont des joueurs qui sortent du lot. On connaît tous Isco. On sait très bien que physiquement, il a eu de fortes difficultés lors des dernières saisons, mais aujourd'hui, il revient à un très haut niveau. Et en tout cas, ces dernières semaines, il est très très bon. On l'a vu face au Real Madrid, mais on le voit semaine après semaine en Liga faire de superbes matchs et donc être dans une grande confiance et grande dynamique. C'est le cas aussi pour Anthony, qui, depuis qu'il est arrivé lors du mercato hivernal, a changé beaucoup de choses du côté du Real Betis. On en rigolait un petit peu lorsqu'il est arrivé parce que c'est un joueur qui a énormément floppé du côté de Manchester United, mais en Liga, ça se passe très bien pour lui. Et on voit que c'est pas un joueur non plus qui te fait des gestes où ça nous fait rêver ou quoi, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, il est décisif et il apporte de bonnes choses, il s'est vite intégré et puis je trouve qu'il est vraiment déterminé dans chacun de ses matchs. Donc ça fait qu'il y a un groupe qui est en confiance du côté du Real Betis, ils ont eu un résultat fort face au Real Madrid, donc ils savent qu'ils sont capables de battre des gros, et puis des individualités aussi qui sont dans une bonne période, qui peuvent espérer encore une fois réaliser un gros résultat. Tout ça dans une période où tu enchaînes des matchs tous les 3 jours, où tu ne mettras certainement pas ton 11 type parce que le prochain match, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Donc ça fait que ça ne va pas être facile. Évidemment, il ne faudra pas prendre ce match à la légère et il faudra être impliqué pleinement, sinon il y aurait un mauvais résultat et à ce moment-là, tout de suite, l'écart va commencer à se creuser et là, le Real Madrid pourrait très vite se rapprocher du Barça. Donc, c'est quand même une situation complexe. Du côté du Barça, comme vous le savez, il n'y a pas de souci en termes de confiance, en termes de résultats. Tout va extrêmement bien. On l'a vu encore récemment, le Barça s'est qualifié pour la finale de la Copa et va jouer face au Real Madrid. Tout se passe parfaitement. J'en ai fait une vidéo sortie aujourd'hui même où j'explique qu'on ne se rend même pas compte du niveau de cette équipe-là. Maintenant, quand on regarde encore une fois, c'est une question de dynamique, mais surtout une question de rythme aussi pour les joueurs. Selon moi, dans ce match-là, tu n'as pas le choix. Il faut faire reposer plusieurs joueurs importants. C'est pour cela que dans ma compo, j'ai fait pas mal de changements qui pourraient vous surprendre. Je vous l'affiche dès maintenant et comme vous pouvez le voir, il y a 3 gros changements, 3 joueurs très importants que j'ai fait reposer. Et je parle ici de Inigo Martinez, de Pedri et de Lamine Yamal. Je vais m'expliquer. Mais déjà, pour faire le tour de la compo, on a Tech dans les cages, Jules Koundé avec Araujo, Pau Cubarsí et Alejandro Balde. Au milieu de terrain, De Jong, Gavi, Fermin Lopez et on attaque Rafinha, Lewandowski et Ferran Torres. Alors, déjà ici, pour moi, c'est sûr que la priorité numéro 1, c'est la Ligue des Champions. Quoi qu'on en dise, ok, le Barça veut jouer le triplé, mais le Barça veut surtout gagner la Ligue des Champions. C'est la plus grande priorité. Et après, pour moi, déjà, le 11, quand on regarde en soi, est capable de battre le Real Betis. C'est pas comme si je sacrifiais complètement le championnat. C'est pas là où je veux en venir. Mais en tout cas, déjà, ça, c'est l'idée par laquelle je passe. Et puis, par rapport à mes choix, déjà, Inigo Martinez, c'est un joueur qui a eu une blessure il n'y a pas beaucoup de temps. Et il a vite enchaîné depuis le retour de la trêve. Il joue constamment, à chaque fois à un très haut niveau. Pour moi, c'est un joueur très important et il ne faut pas risquer qu'il rechute. Donc, c'est le moment pour lui, selon moi, de se reposer. Alors, à chaque fois qu'il joue en ce moment, il est très bon. Donc, pourquoi pas lui donner une chance dans un match comme ça qui est tout de même important face à de grosses individualités. C'est là où il peut un petit peu se tester. Et puis, au milieu de terrain,
Bon, bah c'est sûr que Pedri, on a envie de le voir jouer constamment. C'est difficile de se dire que Pedri ne va pas jouer un match pour le Barça. Surtout pas que Lamine Yamal aussi, lors du même match, ne va pas jouer. Mais évidemment qu'il a besoin un petit peu de repos. Il le dit, il aime enchaîner les matchs. Maintenant, on sent qu'il termine moins bien ses matchs qu'habituellement. Et j'ai pas envie de prendre de risques avec lui. J'ai envie qu'il soit à 100% face à Dortmund. C'est une chose très importante pour moi. Quand on regarde Gavi, ça va beaucoup mieux ces derniers temps. Il joue très bien, il n'a pas le même rôle que peut avoir Pedri, mais ce qui me rassure, c'est que De Jong monte plus que jamais en puissance. Donc il pourrait récupérer ce rôle de joueur qui va organiser le jeu de l'équipe. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant. On a vu aussi Hansi Flick parler en conférence de presse et dire que selon lui, Gavi est un pur numéro 6, ou en tout cas, c'est son meilleur poste. Et ça peut être intéressant de voir Gavi qui alterne avec Frenkie de Jong dans le rôle de numéro 6 et dans le joueur qui va aussi avoir une projection dans la création de l'équipe aussi, avoir un rôle important. Pour terminer, en attaque, je mets sur le banc Lamine Yamal et pour moi, là, c'est primordial. Encore, Pedri et Hugo Martinez, ça va. Si jamais il joue, bon, c'est pas le top, mais ça peut encore aller. Mais Lamine Yamal, pour moi, c'est extrêmement important qu'il se repose. Il enchaîne beaucoup trop. On l'a vu avec l'Espagne lors de la trêve. Il a joué 2 matchs, dont un en prolongation où il a joué 120 minutes. Et puis il enchaîne. Et à chaque fois, il n'est même pas sorti, on va dire, en cours de jeu. La dernière fois, c'est face à l'Atlético Madrid. Il sort vers la 80e ou 85e, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il a pratiquement tout joué encore une fois. Et généralement, il donne tout jusqu'à la fin. Il joue beaucoup trop. Donc il a besoin un petit peu de repos, c'est important parce que c'est le joueur qui peut tout changer en Ligue des Champions. Maintenant, par rapport à ça, je mets Ferran Torres et Rafinha. Quand on regarde Ferran Torres, lui, il est en grande confiance en ce moment, donc il peut faire très très mal. Mais justement, dans les individualités, le joueur sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est Rafinha. Pour moi, c'est important d'en parler parce que quand on sait que ce match face à Atletico a été raté, on l'a vu, notamment à la finition, il y a eu beaucoup de déchets. Regardez par exemple cette situation-là où il ne fait pas la passe et préfère tirer. On a vu d'autres situations où il s'est raté devant la cage. Et ça ne lui ressemble pas. Pour moi, c'est explicable parce que son match face à l'Argentine a été compliqué pour lui. Il avait parlé avant le match, avait dit qu'il allait marquer, avait mal parlé, on va dire, des joueurs argentins. Et puis au final, il n'a pas du tout fait un bon match. Ce n'est pas à mettre sur son dos, c'est son pays aussi qui n'a pas été bon. Collectivement, ça a été catastrophique. Et il n'y a même pas un joueur qui est sorti du lot. Donc en soi, il ne faut pas non plus tomber sur Rafinha bêtement. C'est simplement qu'il n'était pas dans la bonne équipe ou que la dynamique de son pays n'était pas la bonne. Maintenant, par rapport à ça, ce qui est sûr, c'est que ça a impacté sa confiance. Ça, on en est sûr, c'est évident. J'ai vu des infos relayées dans les médias qui en parlent et dire que Hansi Flick a demandé à ses joueurs qu'ils devaient gagner face à l'Atlético pour Rafinha, pour qu'il se remette dedans parce qu'il a été atteint psychologiquement. C'est que des rumeurs, mais j'y crois fortement parce qu'on sait très bien que Rafinha est un joueur qui est beaucoup dans les émotions et que ça a dû l'impacter. En plus de ça, quand on regarde, il avait enchaîné 2 matchs de suite sur le banc parce qu'il n'était pas tout de suite apte, mais dans tous les cas, ça a fait qu'il a perdu un petit peu du rythme avec le Barça. Donc, quand tu combines côté psychologique où il a été un petit peu impacté. En plus de ça, il a raté 2 matchs de suite. J'ai vu aussi qu'il a un plâtre et on ne connaît pas trop la raison, mais en tout cas, il n'est pas encore vraiment à 100% physiquement et ça peut le gêner aussi. Donc tout ça, ça fait que Rafinha n'est pas dans les meilleures conditions à l'heure actuelle. Pour moi, c'est important que face au Real Betis, il se relance et il doit jouer en tant que titulaire. Je l'ai mis sur l'aile droite et je n'ai pas de doute pour le fait qu'il puisse apporter aussi beaucoup sur l'aile droite. Et lorsqu'il joue dans cette position-là, il touche bien plus souvent le ballon. Ça, c'est intéressant dans ce type de match-là aussi, qu'il soit plus protagoniste et qu'il n'attend pas simplement les ballons de ses coéquipiers, mais qu'il le fasse par lui-même aussi, ce qu'il en est capable de faire. Et donc par rapport à ça, j'imagine que Rafinha a une grosse carte à jouer dans ce match-là et je l'entends beaucoup de lui. Surtout en l'absence de Lamine Yamal, il doit beaucoup plus prendre les choses à son compte et c'est ce qu'il est capable de faire. Donc on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, par rapport à ce match-là, on sait très bien que les matchs entre le Barça et le Real Betis sont souvent des rencontres où il y a beaucoup d'espace, où les deux équipes veulent attaquer. Le Real Betis n'est pas du tout une équipe qui aime temporiser, défendre ou quoi. Non, ils vont jouer sur leur force, qui est tout simplement le jeu offensif, le jeu de possession, et donc essayer de poser des problèmes au Barça. Ça va être intéressant à regarder comment le Barça va s'en sortir. Personnellement, je n'ai pas trop de doutes. Je pense qu'ils sont dans une grande dynamique, ils ont des armes pour faire mal au Barça, c'est évident, mais je pense que le Barça, même sans l'équipe type, peut gagner, tant ils sont en confiance et tant il y a quand même des points très très forts dans cette équipe-là, qui peuvent donc mettre en avant dans ce match-là. On va observer ça de très près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un côté, tu dois jouer un match important face au Real Betis, qui est une des meilleures équipes du moment en championnat, mais aussi anticiper le match en Ligue des Champions qui va être très important. Donc
Donc tu as ces deux côtés-là à gérer en même temps. Ce n'est pas facile, mais si le Barça veut faire le triplé cette saison, il faut passer par là. Et à la fin de la saison, ça pourrait être historique. Donc il faut tout donner. Je pense que l'enjeu est tellement important que les joueurs peuvent limite, je ne vais pas dire se sacrifier, mais en tout cas donner encore plus que ce qu'ils pourraient imaginer donner pour ce club. Je reste là-dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous sentez le match. Et puis sinon, moi je vous dis peace.